Bienvenue à Discussion de maître, où l'on aborde tous les sujets liés à l'industrie de la piscine, sport sauna et tout autre élément de votre espace court. Donc, ça serait quoi, dans le fond, les bonnes questions à poser pour un consommateur pour être sûr et certain de sélectionner la bonne pompe jusqu'à un certain point? Bien, c'est sûr, quand tu as une pompe à 500 puis 900, il y a plein de variations. Il y a des pompes qui sont également à 2000 $. Bon, à 2000 $, par contre, on tombe parfois dans des pompes à vitesse variable de haute performance. Donc, je pense qu'un consommateur qui magasine une pompe, sa première question à se poser, c'est vraiment c'est quoi ses besoins à lui? C'est quoi ses critères? Est-ce que les critères à lui, c'est d'avoir une pompe de remplacement parce qu'il pense pas vendre la maison dans 1 an ou 2? Probablement à ce moment-là qu'on va pas aller mettre l'investissement d'une pompe à vitesse variable qui se rembourse sur quelques années. Est-ce que, par contre, lui, il y a un système au sel dans sa piscine? C'est un ensemble. Hein? Un bassin de piscine, je pense que de plus en plus, il faut que le consommateur voit ses équipements comme étant un ensemble, qui fonctionnent tous ensemble et sont optimisés pour bien fonctionner ensemble. Un client qui a un système au sel sur sa piscine, ben, nécessairement, il doit avoir une pompe avec un seal en Viton, qu'on appelle, qui est beaucoup plus résistant au sel. À cause que le sel est corrosif. Exactement. Fait que ça serait une super bonne première question à poser au consommateur. Deuxièmement, quelle est la garantie que le consommateur cherche? Troisièmement, est-ce que lui, le bruit, c'est un facteur important? Est-ce que l'économie d'énergie, c'est un facteur qui est important? Et avec toutes ces questions-là, on va être en mesure de déterminer est-ce que c'est une pompe à vitesse variable? Est-ce que c'est une pompe de remplacement? Est-ce que c'est une nouvelle pompe? Est-ce que pour vous, vous voulez contrôler le tout par Wi-Fi? Est-ce que vous avez un chalet dans lequel vous avez une piscine que vous voulez contrôler à distance? C'est toutes des questions vraiment que le consommateur doit se dresser un peu une liste parce que c'est très facile d'acheter une pompe dans n'importe quel magasin le premier du bord, mais il faut quand même plonger un petit peu plus normalement pour aller se poser des questions en premier lieu sur qu'est-ce qu'on doit acheter vraiment qui répond à nos besoins. Si vous avez des questions précises, visitez le www.maîtrepiscinier.com/contact. Bonne écoute. Bienvenue à Discussion de maître, donc dans la série où on rencontre des fournisseurs de chez Maître Piscinier. Aujourd'hui, je suis accompagné de Frédéric, a.k.a. Fred, de chez Move. Exact. Donc, tu peux peut-être juste te présenter rapidement un peu, c'est quoi ton background? Absolument. Moi, c'est Fred de chez Move. Je suis le directeur des ventes et marketing chez Movepool Products, une nouvelle entreprise dans le milieu de la piscine qui travaille depuis ses tout débuts avec le groupe Maître Piscinier et une entreprise également québécoise, entre autres canadienne. OK. Puis, c'est quoi un peu ton background? Comment tu es arrivé ou ton parcours professionnel pour arriver chez Move? Ouais, ben, la majorité du monde dirait que je suis né dans le milieu de la piscine. Pour les plus vieux de la vieille dans l'industrie de la piscine, mon père, Richard Lachance, a été dans le milieu de la piscine pendant plus de 40 ans. Au complète à peu près ses 40e année. Il faudrait même lui faire un petit trophée ou une médaille pour souligner le tout. Je ne sais pas s'il serait content. Mais Richard, en fait, a vraiment travaillé dans l'industrie de la piscine pendant de multiples années pour un des trois gros manufacturiers. Et puis, moi, quand j'ai commencé dans le milieu de la piscine, j'avais 15 ans. OK. C'était à Québec, ici même où est-ce qu'on fait le tournage, pour une entreprise qui s'appelle Delfino Piscine, multinationale de services d'ouverture et de fermeture de piscine en béton, entre autres. Ah, wow. Fait que quand je dis multinationale, c'était très spécifique à Sillery, pour le monde qui sont proches de Québec. Fait qu'on avait à peu près 150 ouvertures, fermetures qu'on faisait par année. OK. Bassin en béton, il faut faire un vidangeage de la piscine complètement avec une pompe 3 pouces. Par la suite, on shoot à l'acide, on frotte à l'acide, on shoot au chlore et on faisait de la peinture et ainsi de suite, réparation de pompes et d'équipements. Donc, j'ai vraiment commencé dans le milieu à 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'était mes premiers emplois d'été. J'ai par la suite été faire un stage pour une des 3 grandes entreprises aussi dans le milieu de la piscine pendant un été de temps. Et puis, bon, ça faisait quelques années que je baignais dans le milieu de la piscine sans vouloir utiliser un mauvais jeu de mots là, qui va être souvent utilisé, j'imagine. Mais j'ai eu une opportunité de travailler pour une autre entreprise complètement différente. Donc, j'avais que connu le milieu de la piscine. Et puis j'avais une opportunité d'aller travailler pour Red Bull, les boissons énergisantes Red Bull. Wow. Fait que j'ai eu une opportunité de partir pour Toronto. Dès que j'ai gradué de l'université, après 5 années déjà dans le milieu de la piscine, j'ai quitté pour Toronto. OK. J'ai travaillé pour Red Bull là-bas au niveau des festivals, tout ce qui était en événementiel, marketing. Voyons, Et finalement, à la fin aussi, les comptes nationaux avec les couche-tard, mais la version ontarienne, donc Circle K. Donc, je travaillais dans ce milieu-là. Super pertinent comme expérience, vraiment une ambiance très différente de ce qu'on pourrait dire dans le milieu de la piscine, qu'on voit souvent un peu le traditionnel, l'enfant qui saute dans la piscine avec le bonhomme sourire, les yeux rouges, un peu de chlore et ainsi de suite, avec les frites et tout le layout en arrière. Mais on a une opportunité vraiment au travers de la COVID qui a été très dynamique pour le milieu de la piscine, de recommencer une nouvelle entreprise avec une nouvelle vision. Puis l'objectif chez Move, c'est vraiment de proposer quelque chose de très différent à ce qui se fait ailleurs dans le milieu de la piscine au Canada et aux États-Unis. Donc, on avait une vision sur certains produits. On est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans les produits qu'elle fait.
Entre autres, la thermopompe à vitesse variable. On était la OK. première entreprise il y a 3 ans à sortir avec une gamme complète, ce qui veut dire vraiment de autant 50 000 BTU jusqu'à une 140 000 BTU à vitesse variable pour le Canada. Puis ça, c'est un produit qui est en grosse augmentation actuellement dans le marché OK. pour tous les bénéfices qu'il y a. Et par la suite, on a sorti d'année en année aussi des petits ajouts sur les produits, mais on reste vraiment un spécialiste, un manufacturier spécialiste de produits qu'on offre dans le marché. OK. Donc, Move a été fondé il y a 3 ans, donc 3 ans c'est une uniquement, c'est tout jeune. très, très récente entreprise, bon, qui est basée évidemment avec beaucoup d'expérience dans le milieu, Mhm. de par la personne qui dirige l'entreprise. Mais c'était vraiment pour amener un petit peu de renouveau dans l'industrie. Vous voyez, je suis quelqu'un d'assez jeune. La moyenne d'âge chez Move, incluant tous les représentants en service technique, on est à peu près à 27 ans ou 28 ans. Wow. Je dirais que c'est C'est- excessivement différent de ce oui, qu'on voit ailleurs dans l'industrie de la c'est piscine très jeune. actuellement. Fait que c'est très, très jeune, mais ça l'amène beaucoup de dynamisme. Je pense que c'est quelque chose qui manquait beaucoup à l'industrie de la piscine. On est parti de l'idée qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont encore vendus aujourd'hui. Ça fait 15 ans que l'équipement n'a pas changé. Mhm. Une pompe à une vitesse standard de piscine qui est très répandue au Québec. Ben, nous, évidemment, on est arrivé avec l'idée en 15 ans, il y a eu beaucoup de développement. Le iPhone, bon, il existait à peu près il y a 15 ans, mais c'était encore à ses tout débuts. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup plus évolué. Donc, c'est la même chose dans les équipements de piscine. Il y a beaucoup de technologies qui ont fait émergence dans d'autres pays au niveau mondial, puis qui n'ont jamais trouvé pied vraiment en Amérique du Nord, sachant qu'il y a un peu une oligopole de 3 entreprises manufacturières de la piscine. Puis nous, notre objectif, c'était d'offrir en fait une alternative avec un service beaucoup plus actuel, puis finalement une vision un peu différente. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres, Mhm. mais c'est vraiment juste l'objectif, c'est d'offrir quelque chose de différent. Puis jusqu'à présent, je crois qu'on a très, très bien réussi. Mais je pense que effectivement que les maîtres pisciniers, on s'entend propriétaires, opérateurs, les raisons qu'ils donnent pour avoir rentré Move dans leur magasin, c'est vraiment un niveau technologique peut-être Mhm. plus avancé, plus poussé, Oui. qui va justement donner une alternative aux consommateurs de s'ils veulent en savoir plus ou avoir une différente vision de gestion de leur piscine. Mhm. Donc, parce que vous faites, tu sais, pour que le commun du mortel, Move. Donc, pour l'instant, Move fabrique des thermopompes pour piscine autant creusée que hors terre. On fait thermopompe creusée hors terre. Donc, vraiment, la thermopompe, on fait de 50 000 BTU jusqu'à 140 000 BTU. Il y a également l'option de faire du commercial, quoique c'est un milieu un petit peu plus restreint au niveau de la thermopompe. Mhm. Et puis, Move, la vision qu'on avait, c'est que les thermopompes standards, en fait, c'était une seule vitesse. Soit ça chauffe la piscine à 100 ou ça ne chauffe pas du tout la piscine à 20 excusez, à 0 Donc, Move, notre thermopompe, nous, on varie de 20 jusqu'à 100 et tout ce qui se retrouve entre les deux, vraiment, on peut aller varier notre vitesse totalement. C'est une technologie, une thermopompe de piscine, ben, c'est la même chose qu'une thermopompe de maison. Puis depuis 5 à 10 ans, si vous achetez une thermopompe de maison pour l'air climatisé, eh bien, vous avez probablement la technologie inverteur qui est présente dans Mhm. votre thermopompe. Donc, cette même technologie-là avait simplement pas été appliquée au milieu des thermopompes de piscine pour l'instant en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment ce que Move a décidé de faire. Et puis, on a appliqué la technologie inverteur pour tous les avantages. Donc, c'est une réduction des coûts électriques qui est OK. quand même considérable. On peut parler jusqu'à 300-400 $ de réduction de coûts électriques au Québec contre n'importe quelle autre thermopompe. Un produit qui est beaucoup plus silencieux, un démarrage qui est beaucoup plus silencieux aussi. On a tendance à entendre les anciennes thermopompes un peu la vieille thermopompe du voisin qui fait du bruit quand elle part, puis entendre le Ouais. clang du compresseur. Ben, nous, notre produit ne part pas au maximum, il va partir à 20 Fait que graduellement, il va augmenter sa vitesse. Donc, ça reste très, très technologique. Puis c'était vraiment ça la vision qu'on avait, qu'on voulait lancer chez Move, entre autres avec les autres produits. Si on regarde le marché même global, la thermopompe, il y a à peu près 300 à 400 000 thermopompes de piscine qui sont vendues mondialement chaque année. OK. Le Québec en représente seulement 25 à 30 000 à peu près, vraiment. C'est ça le range Fait que qui est estimé au pas, Québec. pas tout à fait 10 C'est pas du tout à fait marché. 10. Par contre, le Québec représente à peu près 99 des thermopompes vendues au Canada. En Ontario, c'est vraiment chauffage au gaz naturel, quoi qu'il y a un changement qui s'opère actuellement. Bon, il y a les maritimes aussi qu'il ne faut pas négliger, mais ça reste une plus petite, une plus petite façon de chauffer sa piscine, sachant que notre coût électrique est autant réduit. Puis vraiment, avec les années, on a remarqué en fait que ben, mondialement, tous les marchés de thermopompes sont rendus sur la thermopompe inverteur à vitesse variable. Le seul marché qui n'a pas pivoté, c'est le marché du Québec et le marché américain également aussi, spécifiquement la Floride. OK. Donc, ça reste des thermopompes parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers locaux. Il y a beaucoup de produits que je dirais que ça fait juste des années d'expérience qui sont dans le milieu. Donc, pourquoi faire un renouveau à ce niveau-là? Et puis, je crois que nous, en tant que nouveaux joueurs, on devait aller un peu bousculer l'industrie puis offrir une alternative à ce niveau-là. Puis, c'est ça la vision qu'on avait. Puis comment que tu expliques ça, justement, le fait que. Puis là, je suis mélangé parce que c'est le Québec et la Floride. Parce que quand tu as dit le Québec, je m'en ai dit, le monde va dire que c'est à cause de la température. Ouais.
Mais la Floride, on s'entend qu'on n'a pas la même température que... Non, non, mais ça reste quand même la température. En OK. Floride, il y a des législations en fait qui font en sorte que c'est illégal. Ben, c'est illégal. C'est très compliqué d'avoir une ligne de gaz parce qu'il y a OK. tellement d'ouragans, puis il y a des risques d'eau, Explosion. d'explosion ou tout simplement de catastrophes naturelles qui s'y opèrent. Qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'y aller avec une thermopompe. Le marché de la thermopompe aux États-Unis, on parle de 75 000 unités annuellement, 50 000 vendus en Floride simplement. Bon, il faut dire aussi que la Floride, c'est un peu C'est le l'été à deuxième l'année Québec. longue. C'est la deuxième maison du Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui aiment bien y aller pour le snowbird. Mais c'est ça. Fait que ça reste vraiment aussi, c'est ça. La mentalité est plus sur la thermopompe axée là-bas. Puis il y a beaucoup de manufacturiers locaux également aussi en Floride OK. qui performent très, très bien et qui font des bonnes thermopompes aussi, simplement pas à vitesse variable. Donc, encore une fois, on essaie un peu d'aller chambouler cette industrie-là. OK. Fait que dans le fond, on pourrait dire que le core business de Move, c'est vraiment ça, c'est technologie et être le disruptor Ouais, en anglais de l'industrie. Là. ouais, ben on essaie vraiment d'offrir une alternative, puis un peu d'offrir, je veux pas dire une certaine éducation, mais un produit qui parle à une clientèle différente. Il y a des clients qui, avec raison, ils veulent avoir une piscine, puis pour eux, la thermopompe, il faut que ça soit chaud la piscine, puis c'est un marché de prix. Puis le Mhm. Québec l'a très, très bien fait, hein. Le Québec est le territoire, État ou province, tout confondu, mondial avec le plus de piscines par habitant. À Ouais, cause de non. nos piscines hors terre qui sont autant avantageuses sur le prix. Donc, une thermopompe à vitesse variable peut être un petit peu plus dispendieuse à l'achat initialement. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées économiques par la suite. Fait que oui, le core business chez Move, ça a commencé avec la thermopompe il y a 3 ans. On est devenu un joueur, je dirais, de premier ordre quand même au Canada assez rapidement. Mhm. Et on fait évidemment beaucoup maintenant de marques privées, entre autres pour différents groupes, ou la marque Move, tout simplement, qui est vraiment offerte chez le groupe Maître Piscinier. Puis par la suite également aussi, ben, dans cette même mentalité-là, on a suivi, puis on a embarqué dans les systèmes au sel aussi. OK. Fait que les systèmes au sel qui ont un peu malheureusement perdu du lustre depuis les dernières années, Mhm. avec la mentalité vraiment que le système au sel détruit les piscines et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à l'encontre de ça. Je ne suis pas nécessairement d'accord. Je pense que c'est une utilisation du consommateur souvent ou une infiltration d'eau et ainsi de suite. Puis finalement, également, la pompe à vitesse variable. On fait une pompe à vitesse variable, incluant de l'intelligence artificielle dedans. C'est la première pompe à intelligence artificielle à sortir dans le marché, OK. qui s'autorégule dépendamment des besoins de la piscine. Donc toujours des petits produits, encore une fois, différents. Puis encore une fois, ça résume à c'est notre approche et notre mentalité. On a un catalogue très mince, on a une vingtaine de produits disponibles, mais chaque produit qu'on vend, nous, c'est l'approche qu'on croit vraiment la bonne pour le marché. Et puis ça marche avec certains, puis ça ne marche pas avec d'autres. C'est tout à fait normal. Puis comment justement que les produits Move peuvent aider autant le maître piscinier à se différencier, mais comment qu'au final, on s'entend que c'est toujours le consommateur qui a en tête Ouais. le maître piscinier et autant la compagnie Move. Là. Moi, je dirais que ben, la force chez le groupe Maître Piscinier, c'est ses membres, c'est ses propriétaires opérants. C'est des professionnels de la piscine que ça fait plus de 40 ans, parfois qui étaient même là avant Richard, le Mhm. fondateur de Move. Ça fait des multiples années qu'ils y sont, puis qui ont vraiment vu l'industrie de la piscine sous toutes ses formes. Ils ont vu différents produits passer, rentrer, des entreprises rentrer, ressortir du marché aussi. Mhm. Donc, je pense que vraiment, chez le groupe Maître Piscinier spécifiquement, c'est du monde qu'on pourrait vraiment considérer comme étant des spécialistes. Le nom le dit même, maître piscinier, c'est des spécialistes de la piscine au Canada. Et puis vraiment, chez Move, ben, on est un spécialiste vraiment d'équipement aussi. On n'est pas un généraliste. Encore une fois, notre catalogue, ce n'est pas 2 3 000 produits. C'est très spécifique dans ce qu'on Mhm. fait. Puis on s'y concentre vraiment sur ce qu'on fait. Donc, je crois que pour le groupe Maître Piscinier, c'est tombé un bon moment, un moment opportun, de vraiment être en mesure d'expliquer un petit peu plus une thermopompe. Une thermopompe à vitesse variable. C'est quoi les bénéfices? C'est quoi les avantages? Et puis, c'est du monde qui sont capables de la représenter, la thermopompe, de la vendre et d'expliquer aussi c'est quoi tous les bénéfices qui viennent avec. Donc, pas pour aller. C'est pas tous les magasins qui sont en mesure de faire ça. Il y a plusieurs pisciniers, évidemment, qui ont toutes les Mhm. capacités de le faire. Mais la force chez Maître Piscinier, je crois vraiment, c'est l'équipe et les propriétaires opérants à ce niveau-là. Puis si tu avais justement expliqué rapidement ou de façon concise, Mhm. c'est quoi justement la différence ou l'avantage entre une pompe Move à vitesse variable et une pompe régulière à 2 vitesses ou une vitesse, peu importe. Fait qu'on est sorti avec une pompe, en fait, qui inclut différents facteurs ou différents éléments vraiment qui ne sont pas actuellement présents dans l'industrie. On en parle entre autres vraiment, bon, de base, la pompe, nous, elle est Wi-Fi. Tous nos équipements chez Move, il y a une grande mentalité. Il y a peut-être, puis je fais un petit détour quand même sur la question, là, Michel, C'est mais correct. il y a plusieurs produits qui sont sortis il y a 10 15 ans, que c'était des produits, en fait, qu'on appelait, nous, des produits qui n'avaient pas de fonctionnalité intelligente. OK. C'est une pompe, ça pompe l'eau. Ça fonctionne à 100%, c'est à on ou c'est à off, il n'y a rien entre les deux. Donc, les grands manufacturiers de l'époque ont sorti ce qu'on appelait des contrôles automates.
Puis ces contrôles-là, ils fonctionnaient comme étant un peu des cerveaux. C'est eux qui allaient tout moduler, contrôler ce qui se passait dans le milieu de la piscine. Donc, si le contrôle automate, lui, voulait faire fonctionner la pompe de telle heure à telle heure, d'allumer les lumières en même temps, on réduit la température du chauffe-eau, de la thermopompe. C'était toutes des choses que le contrôle, on pouvait programmer à distance et puis OK. fonctionner et même éventuellement contrôler par le Wi-Fi. Parce qu'on se rappelle, le Wi-Fi, il y a 10-15 ans, c'était impossible d'avoir ça dans sa cour en arrière. Ça ne se rendait pas Ouais, aussi c'est loin. compliqué, effectivement. Puis la vitesse n'était pas autant rapide non plus. Donc vraiment, ils sont arrivés avec cette mentalité-là, mais de plus en plus aujourd'hui, on réalise que la connectivité, ben, elle est disponible un peu partout. Les Mhm. réseaux Wi-Fi, les réseaux de connexion LTE et ainsi de suite, 5G, sont disponibles à la grandeur du Canada. Donc, nous, Move, on est arrivé avec l'idée qu'on a dit, OK, on va faire en sorte que chacun de nos produits, ça soit des produits intelligents, des produits qu'on appelle de l'anglais du Cloud Control Item. OK. Donc, c'est un produit qui peut être contrôlé directement par une application gratuite. Ça vient de base avec le produit. Et puis, dès qu'on le connecte au Wi-Fi, autant pour nos thermopompes que nos pompes, que les lumières qu'on peut faire et ainsi de suite, c'est toutes des choses qui vont intégrer de base vraiment le produit, la connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance. Donc, on essaie un peu d'éloigner, nous, les contrôles automates. On dit, ben, c'était une bonne invention il y a 10-15 ans. Là, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs aujourd'hui. Ça va de suite avec l'idée de la pompe. La pompe, c'est une pompe qui arrive avec un iPad dessus. De base, on n'aurait pas besoin d'avoir un écran tactile sur une pompe, mais pour l'expérience de l'utilisateur. On est rendu à une époque aussi que l'utilisateur, il veut arriver sur son produit et le comprendre instantanément. Ouais. C'est pas quelque chose que tu veux lire le manuel du tout, du tout. Donc, nous, on veut vraiment arriver avec un produit qui est très facile d'approche, très facile à comprendre et très facile d'opération aussi. C'est très OK. instinctif. Puis la pompe, ça, c'est le premier design qu'on a. Et finalement, ben, la pompe, on est la première pompe à sortir vraiment qui est à intelligence artificielle, sachant qu'on peut la mettre en mode normal, vitesse variable. On programme le pourcentage, les heures et ainsi de suite. On peut également la mettre en mode Pro Mode, le mode Pro en français. Mais c'est qu'on va vraiment dicter la vitesse d'opération. Je veux dans ma piscine que la pompe roule à 60 gallons par minute. Ça, c'est vraiment la vitesse d'exécution qu'on veut que la pompe fonctionne. OK. Si après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le filtre est pour s'encrasser, ben, toute pompe vitesse variable ou même les pompes à vitesse simple dans le marché, elles vont tout simplement réduire leur vitesse ou ils vont fonctionner à la même vitesse et ne sont pas en mesure d'offrir le même débit. Je Nous, de comprends. notre côté, la pompe va automatiquement ajuster sa vitesse dépendamment des tests qu'elle fait et de son algorithme interne pour augmenter sa vitesse d'opération et finalement avoir le même débit en constance. Donc, s'il y a des OK. jeux d'eau, des spas déversoirs, quoi que ce soit, ben, à ce moment-là, vraiment, la pompe va rester tout le temps à la même vitesse et le jeu d'eau également aussi. Fait que c'est une petite fonctionnalité, mais qui, encore une fois, vient un peu bousculer ce qui se fait actuellement dans l'industrie. Puis, est-ce que, dans le fond, ça réduit ton implication dans la gestion de ta piscine? Oui, ça va réduire l'application dans la gestion de la piscine de penser à aller nécessairement nettoyer le filtre ou ainsi de suite. Mais je pense aussi que c'est vraiment l'objectif du flow mode, puis c'est un grand objectif qu'on a chez Move, mais on a tendance à avoir une mentalité d'acheter une pompe dans le milieu de la piscine actuellement et de regarder juste le HP. C'est quoi sa Hmm. force HP? Je peux acheter pour 800 une pompe 1,5 HP, hein, mais pour 900 j'ai une 2 HP. Ça, c'est un bon deal, je vais aller acheter ça. C'est vraiment une mauvaise mentalité d'y aller à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'aller aussi fort. Puis les piscines, de plus en plus, redeviennent un peu plus petites Mhm. au Canada. Donc, vraiment, il faut vraiment plutôt regarder, en fait, pour avoir une bonne pompe et une bonne gestion de l'eau. Nous, on estime qu'il faut faire un turnover, ce qui appelle un échange d'eau, OK. de 3 fois par jour. Donc, si on a une piscine de 15 000 litres ou 20 000 litres, ben, on fait ça fois 3. Il faut faire un échange d'eau de 60 000 gallons. Ou, là, je suis en litres, mais excusez-moi, en gallons. Ouais. Mais on fait 60 000 fois l'échange d'eau en litres par minute. Donc, par la suite, on peut aller programmer la pompe, puis s'assurer que la pompe, ben, en faisant les mathématiques, peut-être qu'elle doit rouler à 40 litres par minute ou 40 GPM, et ainsi de suite. Vraiment, on va avoir un échange d'eau qui va être fait 3 fois par jour. Ça, c'est la bonne façon de l'échanger l'eau de la piscine. C'est comme ça qu'on ne va pas perdre l'eau de la piscine. En haut de 3 fois d'échange d'eau, on va aller filtrer peut-être 5 en plus dans la piscine. C'est vraiment un minime. OK. Donc, de rouler la pompe tout le temps à pleine vitesse ou au maximum de son opération, c'est pas nécessairement la bonne approche. On peut mettre une pompe à vitesse simple avec un timer dessus et arriver au même résultat. Mais lorsqu'elle opère, cette pompe-là à vitesse simple est très bruyante. Puis également aussi, ben, elle va être beaucoup plus énergivore qu'une pompe à vitesse variable, qui est plus efficace si elle roule à basse vitesse. Donc, si je suis un consommateur, parce que tu sais, c'est plein d'informations. Oui, peut-être un peu trop d'ailleurs. Non, Là. non, non, mais c'est super intéressant parce que tu sais, je pense que les gens sont prêts justement à apprendre de nos jours, puis ils veulent savoir le comment du pourquoi. Mhm. Parce que souvent, on se pose la question, parce que tu sais, moi, je me considère comme un consommateur. Je m'en vais au magasin, puis on me dit justement, cette pompe-là a un 500, puis l'autre un 900. Mhm. Ma première question, ça va être, c'est pourquoi, tu sais, Ouais. pourquoi il y a une différence. Ouais. Donc, ça serait quoi, dans le fond, les bonnes questions à poser pour un consommateur pour être sûr et certain de sélectionner la bonne Ouais. pompe jusqu'à un certain point?
Ben, c'est sûr, quand tu as une pompe à 500 puis 900, il y a plein de variations. Il y a des pompes qui sont également à 2000. Bon, à 2000, Mhm. par contre, on tombe parfois dans des pompes à vitesse variable de haute performance. Mhm. Donc, je pense qu'un consommateur qui magasine une pompe, sa première question à se poser, c'est vraiment c'est quoi ses besoins à lui? C'est quoi ses critères? Est-ce que les critères à lui, c'est d'avoir une pompe de remplacement parce qu'il ne pense pas en vendre la maison dans un an ou deux? Ben, probablement à ce moment-là qu'on ne va pas aller mettre l'investissement d'une pompe à vitesse variable qui se rembourse sur quelques années. Est-ce que, par contre, lui, il y a un système au sel dans sa piscine? C'est un ensemble, hein. OK. Un bassin de piscine, je pense que de plus en plus, il faut que le consommateur voit ses équipements comme étant un ensemble, qui fonctionnent tous ensemble et sont optimisés pour bien fonctionner ensemble. Un client qui a un système au sel sur sa piscine, ben, nécessairement, il doit avoir une pompe avec un seal en Viton, qu'on appelle, qui est beaucoup plus résistant au sel. À cause que c'est les corrosifs, dans le fond. Exactement. Fait que ça serait une super bonne première question à poser au consommateur. Deuxièmement, quelle est la garantie que le consommateur cherche? Troisièmement, est-ce que lui, le bruit, c'est un facteur important? Est-ce que l'économie d'énergie, c'est un facteur qui est important? Et avec toutes ces questions-là, on va être en mesure de déterminer est-ce que c'est une pompe à vitesse variable? Est-ce que c'est une pompe de remplacement? Est-ce que c'est une nouvelle pompe? Est-ce que pour vous, vous voulez contrôler le tout par Wi-Fi? Est-ce que vous avez un chalet dans lequel vous avez une piscine que vous voulez contrôler à distance? Mhm. C'est toutes des questions vraiment que le consommateur doit se dresser un peu une liste parce que c'est très facile d'acheter une pompe dans n'importe quel magasin le premier du bord, mais il faut quand même plonger un petit peu plus normalement pour aller se poser des questions en premier lieu sur qu'est-ce OK. qu'on doit acheter vraiment qui répond à nos besoins. Puis au niveau de la thermopompe, Ouais. est-ce que c'est un peu le même principe Fait que ou. je dirais que la thermopompe, le ratio qu'on recommande, la majorité des manufacturiers recommandent pour le Canada, c'est 1,5 BTU par litre d'eau. Si vous avez ça, vous êtes en mesure de garder la température de votre piscine à 85 degrés Fahrenheit pendant toute la saison qu'on utilise la piscine. Lorsqu'on parle d'une saison qu'on utilise la piscine, c'est lorsqu'il fait à peu près 15 pendant le jour et plus, et à peu près 10 dans les environs, et plus la nuit également aussi. Il y a des nuits plus fraîches, les thermopompes Ouais. sont capables de compenser, et ainsi de suite. En début et en fin de saison, il peut y avoir des petites variations à ce niveau-là. Mais normalement, 95 de la population à 1,5 BTU par litre d'eau, on est capable de bien se placer. OK. Par la suite, il y a plusieurs thermopompes qui sont disponibles dans le marché. Est-ce que vous voulez avoir une thermopompe qui va être encore une fois silencieuse ou est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui va être vraiment qui va fonctionner à des très basses températures? Est-ce que vous cherchez un bon prix, tout simplement? Il y a Mhm. des consommateurs qui ont besoin de ça aussi, puis c'est tout à fait compréhensif. Une piscine, c'est un luxe, Ouais, puis on ouais. peut garder de l'argent de côté pour d'autres projets. Donc, ce serait ça les questions. Par contre, sur la thermopompe, moi, je dirais que pour la vitesse variable, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun avantage vraiment d'y aller avec autre chose qu'une vitesse variable. OK. Le marché fait un pivot complet. Le marché mondial a fait un pivot complet vers la vitesse variable. Et puis pour les économies, pour le niveau de sonore, pour la grosseur du breaker ou de l'ampérage vraiment qui est requis pour la thermopompe, si on parle vraiment d'une vraie innovation, de vraiment quelque chose qui fait progresser l'industrie vers l'avant. Puis il peut y avoir probablement quelques compétiteurs actuellement qui peuvent être en désaccord avec moi, Mhm. mais réellement, si on se positionne dans 5 ans, 10 ans, vous leur demandez tous dans le blanc des yeux, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, il va y avoir encore de la thermopompe en offre? Je crois pas. Je crois pas qu'il va en OK. avoir. Je pense pas que le marché s'en va vers là si on se base sur tout ce qui s'est passé ailleurs dans le monde actuellement. Je comprends. Puis, dans le fond, le dernier segment de produit, c'est le système au sel. Ouais. Peut-être expliquer un peu, parce qu'effectivement, quand on parle de système au sel, malheureusement, qu'est-ce qu'on entend Ouais. souvent, c'est, puis je l'ai entendu proche de moi la semaine passée, ah, je vais m'acheter un système au sel, comme ça, je n'aurai pas à m'occuper de ma Ouais. piscine. Ouais. Puis, on s'entend, selon qu'est-ce que moi je connais, c'est pas le cas du tout. Non. Donc, tu sais, qu'est-ce que c'est un système au sel? Comment ça fonctionne? C'est quoi les avantages? Ce que tu viens de dire là, Michel, ça me lève toujours le poil ses bras. C'est la première raison pourquoi le sel a malheureusement perdu un peu de son lustre dans les dernières années. Un système au sel, j'ai vu cette analogie-là récemment en ligne dans les forums et les groupes qu'on a, que c'est une usine de chlore. Un système au sel, c'est vraiment une usine de chlore. Toute piscine a besoin de chlore pour fonctionner dans sa piscine. D'avoir une piscine au sel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une piscine au chlore. Ça veut juste dire que le chlore est généré d'une façon différente que les autres. Du sel, si on regarde la formule chimique, c'est du NaCl. Na sodium, Cl chlore. Fait que les deux ensemble, vraiment, ça, c'est le sel qu'on va déverser dans la piscine, puis bon, le sel reste dans la piscine. Donc là, maintenant, on a du chlore de disponible dans la piscine, mais il faut le libérer. Il faut le libérer de sa molécule de sodium qui est disponible, son Na. Fait que pour faire ça, on fait une électrolyse, c'est très facile. Il y a un pôle positif dans la cellule, un pôle négatif dans la cellule, et ces deux-là, ça fonctionne comme des aimants. Ça va aller séparer les deux. C'est pas n'importe quel chimiste probablement irait à l'encontre de ce que je dis en ce moment, mais ce que je dis souvent aux consommateurs pour vraiment simplifier le tout, le Na, sodium, c'est ce qui goûte le salé dans l'eau. OK. Et finalement, le Cl, ben, c'est ça qui va aller traiter l'eau de la piscine. Une fois qu'on a séparé les deux, il y a un traitement qui se fait dans la piscine, il y a du chlore libre disponible dans la piscine, et puis finalement, les deux vont aller se remélanger ensemble plus loin dans la piscine, tout simplement. OK. Donc vraiment, c'est du chlore au final qu'on réutilise. C'est une façon quasiment écologique un peu de réutiliser son chlore de façon continue.
Et puis évidemment, là, vous avez vraiment une belle petite usine de chlore. Si vous fonctionnez avec l'usine à 100% en permanence, ben, il va y avoir beaucoup trop de chlore dans la piscine. Ça va être très dommageable. C'est ça qui va être dommageable pour le niveau de pH qui peut aller vraiment en augmentation en folie furieuse, qui va faire de la corrosion parce que le chlore, c'est ça qui est corrosif, c'est pas le sel, c'est vraiment le chlore qui va être corrosif dans l'eau et qui peut aller endommager par la suite et la toile, créer un blanchissement de la toile et créer des infiltrations, éventuellement aller sur les panneaux. Et effectivement, oui, sur les panneaux, ben, il va y avoir par la suite de la rouille qui va avoir apparente ou ainsi de suite. Donc, un système au sel, si c'est bien régulé et bien géré, entre le panneau de piscine et l'eau de la piscine, il y a une toile. Et la toile, tant qu'on n'est pas trop corrosif, ben, il n'y aura pas d'infiltration d'eau qui va se faire au travers à ce niveau-là. Donc, vraiment, l'usine de chlore ou le système au sel, ben, il ne faut pas le faire fonctionner à 100%. Une autre allusion, une analogie qu'on entend souvent, c'est que du vinaigre, c'est clair. L'eau de la piscine aussi, c'est clair. Il y en a un que tu ne veux pas te baigner dedans, ça c'est sûr et certain, sinon ça va te brûler pas mal. Fait qu'il faut s'assurer vraiment d'avoir une utilisation qui est adéquate pour le système. D'avoir une utilisation qu'on roule dans les environs normalement avec nos systèmes au sel de 30 à 40 %, c'est ce qui permet d'avoir 1 à 2 ppm de chlore. Encore très récemment, avec des piscines intérieures, entre autres à Québec, qui avaient mis des systèmes au sel à l'intérieur, donc encore moins d'évaporation de chlore. Et bon, il faut produire encore moins de chlore qu'à l'habitude. On est arrivé pour faire un test sur le bassin et le chlore était à peu près à 18 ppm. C'est beaucoup trop haut. C'est ça qui va créer tous les dommages sur la piscine et même dans l'établissement. Là, encore en plus, étant une piscine intérieure, c'est sûr que la ventilation va avoir de la rouille et de la corrosion dessus. Donc, il faut faire attention. Je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Si c'est bien utilisé, excessivement efficace. Puis oui, effectivement, on n'a pas besoin de s'en occuper une fois qu'on a trouvé le bon point de repère. Il faut faire attention au pH, quand même gérer le pH. Puis pour la suite, c'est sûr que ça reste un outil que, entre les mains de quelqu'un qui n'y connaît rien, peut être effectivement dommageable pour la piscine. Puis est-ce qu'il y a une différence entre justement un système Move au sel et un système d'une autre compagnie? Ben, encore une fois, il était dans une approche un peu différente. Il y a une entreprise en France qui s'appelle Pool Technologies, qui est vraiment le leader européen des systèmes au sel. Nous, Move s'est associé avec eux. Fait que les systèmes au sel qui sont faits par Pool Technologies, ben Move a fait l'adaptation du produit, tout le développement, toute la recherche avec les ingénieurs pour choisir les bonnes composantes nord-américaines à ce niveau-là, aller faire les certifications électriques, les certifications Santé Canada. C'est très compliqué de lancer un système au sel en Amérique du Nord. Et puis, lorsqu'on a eu le tout, ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le système dans le marché. Mais le système au sel qui est fait par Pool Technologies, l'entreprise française, encore une fois, on va encourager les cousins français, c'est vraiment un système qui contrôle par densité de courant. Donc, nous, on contrôle l'ampérage dans le système au lieu de la tension. Ça fait en sorte que notre boîtier peut être beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de chances de chauffer. Ce n'est pas une grosse boîte de métal très lourde et très rigide. C'est une technologie qu'on arrive exactement au même résultat que n'importe quel autre système au sel, mais on prend un chemin un peu différent pour s'y rendre. Un système au sel traditionnel, à résistance de tension, ben en fait, c'est un système au sel que si on est à 50 %, on fonctionne au maximum à 100 % pendant 50 % de 3 heures. Ça ressemble un peu on fonctionne à on, dans le fond, pendant 1h30 sur 3 heures. Ça ressemble un peu comme aux pompes qu'on met un timer dessus versus une pompe à vitesse variable. De notre côté, en contrôlant l'ampérage du système, ben à ce moment-là, on fait en sorte que notre système, nous, il est à on, il est en fonction pour le 3 heures complet, mais à 50 % de notre capacité. Donc, ça fait en sorte que c'est moins des petits traitements chocs qui sont tout le temps faits dans l'eau. C'est un peu plus facile sur la cellule, sur les composantes puis sur la qualité de l'eau. Encore une fois, on arrive au même type de traitement, mais ça offre un petit peu plus d'informations sur le produit. Puis nos systèmes également aussi chez Move, entre autres avec le Just Salt, on a une mémoire interne de 6 mois. Donc, nous, on veut capturer toutes les données pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la chimie de l'eau dans la piscine, la flow switch, la pression, le débit. Et puis, si jamais il y a une problématique par la suite, ben, d'avoir un Just Salt dans sa piscine, ça permet à n'importe quel technicien ou consommateur de se connecter sur son système et voir exactement comment sa piscine performe depuis le début de l'été. Fait qu'on a jusqu'à 6 mois de mémoire interne. N'importe quelle problématique qu'un consommateur pourrait rencontrer ou un consommateur qui voudrait se déplacer en magasin, télécharge son rapport, se présente en magasin, puis là, n'importe qui en magasin sera en mesure de dire « Monsieur, vous avez X niveau de pH, c'est trop haut, ou vous roulez à telle heure, ou il y a des telles fonctionnalités qu'il faut aller ajuster sur le système. » Fait que ça fait des petits ajouts, encore une fois, qui sont super bons pour les maîtres pisciniers, les magasins maîtres pisciniers qui ont beaucoup d'expérience dans le milieu, dans la chimie de l'eau, puis qu'eux, en retour, sont capables d'aller vraiment offrir des conseils plus précis aux consommateurs. En même temps, pour le consommateur, c'est intéressant, c'est parce que, tu sais, une piscine, on s'entend souvent, c'est un grand investissement pour les gens. Fait que, tu sais, si tu veux t'en occuper, puis tu veux... tu sais, les gens, on achète une voiture, puis on la nettoie, on fait toute attention. Tu achètes une piscine, puis tu t'en occupes pas. Fait que, tu sais, avec toute la donnée, je pense que c'est super intéressant de Move. Là. Vraiment, je pense que tu le mentionnes bien. Il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, achètent une piscine, puis bon, une piscine en terre ou creusée, c'est des gros sous, c'est plusieurs voyages qu'on condamne pendant quelques années pour profiter de sa cour arrière au travers de l'été. C'est des super beaux moments avec sa famille. Par contre, je pense que la majorité des Québécois qui ont accès à une piscine, les plus beaux moments qu'ils peuvent avoir, c'est dans leur cour arrière lorsqu'ils en profitent bien. Mais effectivement, ce produit-là, c'est un produit qu'il faut entretenir.
On peut avoir une piscine pendant 5 ans, elle peut s'écrouler après 5 ans si elle est mal entretenue. On peut avoir une piscine pendant 15 ans, 20 ans. L'installateur peut faire du mieux qu'il peut, le manufacturier peut faire du mieux qu'il peut. À la fin de la journée, nous, on vous remet en fait un projet, des équipements, une piscine. Et c'est à vous, au final, un peu malheureusement, effectivement, de faire une bonne gestion à ce niveau-là. Et aux maîtres pisciniers, aux magasins qui font la vente et l'installation de ces produits-là, de faire une bonne éducation aussi dans cette même optique-là. C'est sûr. Je te dirais, notre vision chez My Piscinier, c'est on essaie d'avoir une vision futuriste un petit peu, puis d'essayer d'être en avant. Je vais te faire Michel, tu y amènes beaucoup du bien à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est un beau renouveau vraiment chez Maître Piscinier, puis je pense que ça a eu de très beaux impacts avec les membres qui sont à ce niveau-là. Merci. Puis, moi, j'ai perçu que l'industrie de la piscine, justement, c'est un peu archaïque, pour être poli. Puis, c'est quoi, vous, en tant que manufacturier, la vision un peu, qu'est-ce qui s'en vient dans l'industrie de la piscine? Comment vous voyez ça? Oui, ben 100%. C'est un milieu absolument archaïque. C'est un milieu qui a littéralement des équipements encore en vente aujourd'hui qui n'ont pas changé depuis 15 ans, 20 ans. Et puis, c'est des produits qui sont désuets, qui n'ont pas été adaptés, qui n'ont pas eu vraiment d'intérêt à ce niveau-là. Le milieu de la piscine, de l'extérieur, peut paraître un peu comme un milieu de vente de chars usagés. C'est souvent comme ça qu'on se fait comparer, puis c'est vraiment plus que ça. C'est beaucoup plus intéressant, surtout au Québec, que c'est donc un marché dynamique, et au Canada. Mais vraiment, c'est important d'y amener un renouveau. C'est important. Je pense que la vision chez Move, c'était surtout ça. On cherche à s'entourer de jeunes. Tout le monde chez Move, c'est tous des jeunes qui ont travaillé autant dans le service que dans le technique que dans certains magasins. On veut bâtir vraiment une équipe qui va pousser l'industrie un peu vers l'avant. On est les seuls à arriver puis nous autres dire les contrôles automates, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. On ne devrait pas avoir besoin de ça. Puis c'est vraiment à l'encontre de beaucoup de grands manufacturiers, de très gros joueurs dans le marché. Puis ils doivent probablement nous regarder, même rire et dire voyons, eux autres, ils ne connaissent rien là-dedans, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment une vision que nous, de notre côté, vers où que le marché s'en va, vers quoi le consommateur a besoin. Je pense que c'est vraiment ce que Move essaie de faire un petit peu plus. C'est d'avoir des équipements qui sont un petit peu plus autonomes. Soyons francs, on est de plus en plus habitué avec la technologie à avoir une facilité avec la technologie et le fait que l'équipement va répondre à plus de nos besoins sans même qu'on le sache parfois. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, autant pour le traitement de l'eau, avec des nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines années chez Move, qu'avec les pompes, qu'avec les thermopompes qui régulent automatiquement leur vitesse, ou notre pompe également aussi qui peut réguler automatiquement notre vitesse. Donc, je dirais que la vision chez Move, c'est vraiment c'est d'aller déranger un petit peu dans l'industrie, d'offrir quelque chose de différent. De se concentrer sur vraiment l'innovation. On parle beaucoup de joueurs vont parler d'innovation. De notre côté, l'innovation, c'est vraiment le développement, la continuité de vers où est-ce que les produits s'en vont. De regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. On est très, très axé vers le Canada et l'Amérique du Nord. Mais on fait tous les salons internationaux aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'est quoi les technologies qui sont en émergence? C'est quoi quelque chose qui pourrait être très, très bien pour le marché? C'est où est-ce qu'on a besoin d'un petit peu de lobbying? Il y a beaucoup de lois et législations également au Canada sur des produits. On voit les lois actuellement sur les clôtures et ainsi de suite. Ça ne serait-il pas possible plutôt à la place d'avoir une bonne caméra de surveillance pour l'eau de la piscine, une caméra qui est en mesure vraiment d'avoir une alarme sonore ou une notification sur le téléphone qui utilise la reconnaissance vraiment d'une personne qui tombe dans la piscine et que ça ne sonne pas parce qu'il y a une feuille qui est tombée dans la piscine, par exemple, et on pense que c'est un enfant. Fait qu'il y a beaucoup d'alternatives à avoir. Un peu à l'encontre de ce qu'on voit dans la législation actuellement avec les clôtures sur des piscines, malheureusement, qui sont bâties il y a 15-20 ans, puis que ça crée des gros maux de tête pour les propriétaires actuellement à savoir comment est-ce qu'on doit répondre à cette nouvelle législation-là. C'est un peu là-dedans qu'on essaie de se pousser et de regarder c'est quoi les alternatives tout en restant vraiment une entreprise spécialisée. Je dirais que c'est surtout ça la vision. On veut rester spécialisé de ce qu'on fait. Quand je parle d'un produit, je sais exactement comment le produit est fonctionné puis comment on se compare aux autres. Je ne veux pas avoir 100 produits, je ne veux pas que mon équipe ait 100 produits. Qui ne connaissent pas tous les petits détails, les petites questions à ce niveau-là. Puis c'est faire en sorte que lorsqu'on travaille avec Move et qu'on les appelle pour un problème ou une question sur un produit, on a une réponse immédiate. Vraiment, l'équipe est très spécialisée dans ce qu'on vend et dans ce qu'on connaît. Puis justement, tu sais, travaillant avec My Piscinier puis Move, comment que Move supporte un peu My Piscinier / plus le consommateur? Parce que les consommateurs qui vont écouter vont se dire, bon, ben OK, moi, je vais chez My Piscinier, je leur fais confiance, propriétaire-opérateur, ils sont spécialisés. J'achète un Move, mais tu sais, est-ce que je vais avoir un support ou qu'est-ce que je vais avoir comme support de plus si j'achète un produit Move? Je vais utiliser un terme vulgaire, ça s'en vient. Il y avait une mentalité dans les anciens manufacturiers qui s'appelait ce qu'on appelle le RTFM. Ça, c'est Read the fucking manual. On ne peut pas avoir cette mentalité-là maintenant que le consommateur ouvre son boîtier ou son produit, qui a un manuel de 100 pages en papier, qu'il va jeter d'ailleurs. Éventuellement, nous, on veut dématérialiser tous les manuels, mais pour l'instant, on va encore les garder à cause de certaines législations. Fait qu'on essaie de vraiment s'aligner vers ça, nous autres aussi. Mais cette mentalité-là, vraiment, du RTFM, il faut s'en éloigner. Il faut arriver avec un produit qui est
user-friendly ou une expérience d'utilisateur qui est instinctive, très Ouais. rapide. Et puis lorsqu'on arrive sur le service après, ben, je pense que c'est quelque chose chez Move aussi, qu'on met beaucoup d'argent puis beaucoup d'investissement. Chez nous, on vient de mettre en place un nouveau système, entre autres. Bon, c'est une ligne de service. On a des lancements de centres de services accrédités chez Move, dont plusieurs maîtres pisciniers font partie dans les prochaines semaines. Donc, on fait des formations complètes vraiment sur tous les produits. Ils ont accès de base à des banques de vidéos, à une plateforme web secure qui ont des vidéos exactement sur comment faire chacune des réparations, chacun des diagnostics sur nos produits. Fait que c'est un service qui se fait en magasin immédiatement par un spécialiste maître piscinier. Puis dans l'optique qu'il y a une problématique, on vient de mettre en place un nouveau système chez Move qui est super intéressant. Que je ne dirais pas le nom de l'application, sinon on va aller se faire copier, quoi qu'on va se faire copier très rapidement aussi. C'est comme lorsqu'on on reçoit un appel téléphonique, si nous, chez Move, le technicien qui est au bout de la ligne, décide d'activer vraiment la fonction similaire à FaceTime, on envoie un texto, le consommateur qui est sur l'appel avec nous reçoit un texto, clique sur le lien, puis à ce moment-là, il va avoir un genre de FaceTime ou c'est un web vidéo qu'on est capable d'avoir. Il voit notre technicien face à face. OK. Fait qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui C'est pas répond. une machine. C'est nice. pas une machine Bell ou Vidéotron qu'on ne sait pas trop ce qu'on appelle dans le. Non, on appelle au Québec avec un technicien Move qui est là, qu'on voit. Puis là, le technicien Move va être en mesure de voir exactement ce qui se passe sur le bassin. Vous êtes dans votre cour en arrière, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi donc les valves sur votre système. Montrez-moi donc comment vous êtes équipé. Puis là, on peut voir toutes les images. Nous, au temps réel, on voit qu'il y a une valve à changer. On fige l'écran. Fait que là, sur le téléphone de l'utilisateur, lui, son écran, sa caméra ne bouge plus. C'est figé. On va encercler sur nous, l'application encore web, cette valve-là, tournez-la à droite, c'est votre bypass qui est peut-être pas ouvert ou qui est ouvert ou ainsi de suite. Fait que là, le technicien a tout ça, le consommateur a tout ça en place. Ça va de même avec les magasins MP, que si le magasin MP ou Aquamaster a une question, bien, il appelle notre ligne de service secrète chez Move, qui a juste eux ont accès. Et puis par la suite, n'importe quel technicien disponible 24 heures sur 24. On s'entend, là, mais disponible n'importe quand dans les heures d'ouverture typiques, peut avoir vraiment une réponse à sa question. On va être en mesure de répondre avec lui, de le FaceTimer. Puis s'il y a une question sur la problématique, si le consommateur est là, si on regarde le produit, puis il faut faire un test avec, il y a de quoi qui semble être un peu bizarre à ce niveau-là, ça semble être un defect. On est capable d'aider vraiment puis de voir le produit, nous autres, à distance directement. Fait que c'est toutes des petites choses de même qu'on essaie vraiment d'implémenter chez Move. On reste une jeune entreprise, ça fait juste 3 ans qu'on est en place. Mais de plus en plus, je pense qu'on essaie de prendre du galon puis d'aller un peu brasser un peu l'arbre de l'industrie de la piscine. Oui, mais je pense, tu sais, en ayant parlé avec les maîtres pisciniers qui ont fait affaire avec Move, sont satisfaits là, autant du service que des équipements. Donc, c'est une bonne, une bonne nouvelle. Là. On a eu déjà des beaux prix dans les dernières années. Juste l'an dernier, au Salon de l'Est du Canada, on a gagné tous les prix vraiment pour produits de l'innovation. Coup de cœur de l'an dernier, donc le produit qu'on a sorti l'année d'avant, et également l'entreprise, le fournisseur préféré de l'année. Donc, Move étant une nouvelle entreprise, l'a gagné seulement sa 3e année. Fait que, autant pour le service que l'équipe qui est en place, je pense qu'on a des bonnes accolades actuellement. Puis on est très, très fiers de ces résultats-là. Puis, est-ce que vous avez justement dans quelque chose de nouveau pour 2024 ou 2025 ou les années qui s'en viennent? Oui, il y a des nouveautés qui s'en viennent. Je pense que ce qu'on a mis en place vraiment dans le système OCEL, qui est la mémoire interne, puis bon, si les compétiteurs écoutent, tant mieux, et ça leur donnera peut-être des bonnes idées à eux aussi. On veut vraiment avoir la fonctionnalité de mémoire interne dans tous les produits. Okay. Ça, c'est vraiment phénoménal pour dès qu'il y a une problématique. Le consommateur n'a pas besoin d'être à côté de la piscine, il n'a pas besoin de nous appeler. Il peut être au bureau, il est pressé, il peut être dans son char, il a réalisé qu'il y a de quoi qui ne marchait pas, que ça pompe de quoi de même. Il va nous appeler tant que les équipements sont connectés sur le Wi-Fi. Nous, on va être en mesure de retrouver vraiment l'information de l'usager et se connecter directement sur l'équipement à distance, puis de voir ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. Okay. Oui, effectivement, l'eau est verte, monsieur, parce que vous avez perdu le courant pendant 4 jours. C'est pas compliqué. La pompe est à off pendant 4 jours. Elle a fermé à telle heure, elle a reparti à telle heure. On peut tout voir ça à distance. Fait que ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, vers le service, vers où ça s'en va, vers le développement des produits. C'est vraiment quelque chose qu'on va avoir de plus en plus. Puis, bon, évidemment, il va y avoir d'autres petites nouveautés sur les produits. Il y a certains membres maîtres pisciniers qui font des tests actuellement pour nous aussi. Fait que ça sortira en temps et lieu à ce niveau-là. Je ne m'élaborerai pas trop. Fantastique. Mais non, je pense que vous êtes un super bon fournisseur. Puis, des fournisseurs comme ça, je pense que c'est super intéressant. On l'a dit en début de discussion. Il y a beaucoup de produits, ça fait 15-20 ans que ça n'a pas changé. Puis, je pense qu'une entreprise comme Move qui commence à bouger va faire éventuellement bouger les autres. Ouais. Mais souvent, quand tu es le premier à avoir fait ça, tu as la confiance, puis les gens vont faire, pourquoi prendre la copie quand tu peux prendre l'original? La vitesse variable, c'est le meilleur exemple. Puis nous, on est très fiers de ça. Moi, il y a peu de choses qui me rendent plus fier que de voir un compétiteur qui disait finalement, on fait ce produit-là, nous aussi. Ouais. Ça veut dire, OK, on avait raison, puis on était dans la bonne direction. Il y a 3 ans qu'on a sorti la vitesse variable. On se faisait, non, c'est une gimmick, il faut que ça chauffe, une thermopompe. Ouais, OK, ça chauffe en début d'année, en fin d'année, mais juin, juillet, tu n'as pas besoin de rouler à 100% en permanence. Ouais. Tu peux avoir un produit qui est beaucoup plus autonome, qui s'ajuste.
Fait qu'à l'époque, il y avait 2 manufacturiers de thermopompes à vitesse variable. Aujourd'hui, il y en a 6 dans l'industrie. OK. Fait que visiblement, on a déjà fait bouger les choses un petit peu à ce niveau-là. Puis au final, toute compétition est bonne compétition, hein. Je pense que c'est surtout quelque chose c'est surtout ça à quoi qu'on s'attaque. L'oligopole qui existe dans le marché, il faut essayer de la brasser un petit peu puis avoir des alternatives. Puis c'est ça qui est que bénéfique pour Ouais. les membres détaillants, puis également les consommateurs à la fin de l'année. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a une industrie qui est très saine et active. Très content. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire au propos de Move qui serait intéressant de savoir autant au niveau des consommateurs que des maîtres pisciniers? La seule chose que je dirais par rapport à Move, c'est qu'on reste une jeune entreprise. Je pense que nous, notre objectif vraiment, c'est de gagner une réputation dans le marché. Et on est conscient qu'en étant une jeune entreprise qui a seulement 3 ans d'existence dans le marché, ça peut être un choix assez déterminant qu'on est prêt à mettre 5 000, 10 000, 15 000 pour les produits qui sont dans la cour arrière. On est une nouvelle entreprise, absolument. Mais je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup de membres détaillants, que ça fait plus de 40 ans, qui sont dans le milieu de la piscine, 50 ans parfois même, qui ont fait confiance, eux, à Move. Et puis, je pense qu'il faut souvent se rabattre quand on est prêt à mettre 10, 15, 20 000 dans sa cour et plus, et qu'on fait confiance au magasin. Mais il faut peut-être faire confiance également au choix du magasin aussi. Si le magasin, lui, décide qu'il fonctionne avec telle gamme de produits, c'est parce qu'il a confiance dans le produit, puis c'est quelqu'un, c'est un expert dans cette ligne de produits-là. Donc, on a certains désavantages, c'est sûr, étant une jeune entreprise, mais je pense que c'est parfois bénéfique aussi d'encourager les jeunes entreprises d'ici qui cherchent à faire les choses un peu différemment, avec des jeunes entrepreneurs, entre autres, qui essaient d'être des figures de proue, au moins, dans une nouvelle industrie. Ouais. Écoute, Maître Piscinier, très content d'avoir Move comme fournisseur. Merci beaucoup, Fred, d'être venu aujourd'hui, puis en espérant que tout le monde va apprécier l'information. C'est super gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.